Il y a une dizaine de jours, j'ai testé l'installation de macOS sur un disque dur externe SSD, un petit Samsung T5 de 500 Go. C'est une référence qui est quand même assez connue. Et ça m'a permis en fait d'avoir un deuxième Mac branché sur mon Mac. Comme ça, je prends ce disque pour avoir un Mac de formation sur lequel je filme. Donc c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour avoir deux ordinateurs dans mon sac à dos tout en étant super léger, puisque le MacBook Air est vraiment très léger et le SSD est tellement petit et léger qu'on peut le mettre dans une poche. Donc qu'on l'ait ou pas dans le sac, ça change rien du tout. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était faire une mise en condition, puisque là, je vous avais montré comment installer macOS sur ce SSD, mais par contre, je ne l'avais pas testé vraiment, je ne l'ai pas mis en condition. Et aujourd'hui, la meilleure façon de le faire, je me suis dit que c'était de monter une vidéo, puisqu'on sait que la vidéo, c'est ce qui prend le plus de ressources. Et donc, si on veut tester du matériel, eh bien, en général, on fait un montage vidéo et on voit tout de suite si le matériel est performant ou pas. Donc là, eh bien, pour l'instant, le peu que j'ai vu, je n'ai fait aucune différence avec le SSD interne. Donc, excellente nouvelle si vous aviez dans l'idée de faire la même chose que moi. Donc là, ce que je vais faire, déjà, cette vidéo-là, je vais la mettre dans le montage. Et je vais rajouter en plus donc une présentation du Mac Mini M4 qui vient de sortir, qui vient d'être annoncé cette semaine par Apple. C'est vraiment un ordinateur qui m'a tapé dans l'œil parce que franchement, c'est une super petite machine maintenant qui tient dans une main en fait, puisque le Mac Mini, bon, il était à peu près de cette taille-là et il n'était pas grand. Mais alors là, il est vraiment mini et donc là, ça prend tout son sens. C'est vraiment un Mac Mini pour de bon cette fois. Et donc, je vais faire un petit podcast pour vous en parler, vous donner les caractéristiques de cette machine. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix dans les produits d'Apple, pour pas dire peut-être le meilleur, parce que ça vous permet d'avoir un ordinateur Apple avec une puce M4 hyper performante, avec un début de prix qui commence à 700 €. Et si vous voulez monter en gamme, ça ne va pas aller chercher très loin. On va monter dans les 1300, 1400 € pour avoir un ordinateur qui est absolument au top. Et retour d'expérience, moi, j'ai 3 Mac M1, j'en ai 2 mini M1, donc qui ont 4 ans, et mon MacBook Air M1 que j'ai acheté il n'y a même pas un an. Alors, je l'ai acheté neuf parce qu'il était encore dans le catalogue Apple, ce qui prouve que c'est une référence qui est excellente et qu'elle s'est énormément vendue. C'est rare que j'achète un ancien modèle de 4 ans neuf, mais là, pour le coup, ces Mac M1 étaient tellement une réussite que je me suis dit, ça vaut pas le coup de mettre plus cher pour l'instant. Et honnêtement, après pratiquement 4 ans que j'utilise donc mes deux Mac Mini M1, j'ai toujours l'impression d'être sur des ordinateurs que je viens d'acheter et qui sont neufs. De ma vie, c'était jamais arrivé. Il n'y a jamais eu aucun ordinateur, même Apple, ceux avec la puce Intel, au bout de plusieurs années, on voyait bien que voilà, ça commençait déjà à vieillir, qu'il y avait des modèles qui étaient bien plus performants, plus rapides, mais on n'a plus cette différence maintenant depuis les puces Apple Silicon. Donc, je vais vous faire mon podcast, je vais monter cette vidéo plus le podcast, et puis ensuite, je referai une petite vidéo que je collerai à celle-ci pour vous dire ce que j'ai pensé du montage. Je vous donnerai mon verdict en fin de vidéo pour vous dire si cette solution est valable ou pas. Parlons maintenant de ce tout nouveau Mac Mini équipé de la puissante puce M4. Ce modèle n'est pas juste un simple ordinateur, c'est une promesse d'innovation, de performance et surtout de compacité. Imaginez un petit boîtier réduit à 5 pouces de côté, capable de tenir dans la paume de votre main, mais renfermant une puissance inimaginable. Le Mac Mini M4 et sa version M4 Pro repoussent les limites de ce que l'on croyait possible avec un ordinateur de bureau si compact. Cette petite machine est jusqu'à 1,8 fois plus rapide que les anciens modèles avec la puce M1 et son GPU est 2,2 fois plus performant. Et ce n'est pas tout. Grâce au ray tracing matériel, il y a une architecture thermique innovante. Même les tâches graphiques les plus exigeantes sont fluides et immersives. Alors pourquoi un Mac Mini aujourd'hui dans un monde où la mobilité est reine ? Parce que tout le monde n'a pas besoin de se déplacer avec son ordinateur sous le bras. Et même si c'était le cas, ça serait si facile de le prendre dans un sac à dos et de le brancher sur un écran ou un clavier où on se trouve, comme j'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps.
Et si vous optez pour la version M4 Pro, vous accédez à une véritable station de travail qui peut gérer jusqu'à 3 écrans en 6K, des configurations mémoire allant jusqu'à 64 Go et des SSD jusqu'à 8 Tera. C'est un outil prêt pour l'avenir, pour toutes les ambitions professionnelles ou créatives. Maintenant, attardons-nous sur les performances techniques. Ce Mac mini est équipé des puces M4 et M4 Pro. La M4 de base offre un CPU et un GPU à 10 cœurs, tandis que la M4 Pro propose un CPU jusqu'à 14 cœurs, un GPU à 20 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs pour des performances avancées, y compris le Ray Tracing accéléré pour des graphismes améliorés. La mémoire commence à 16 Go, le double des versions précédentes, et peut atteindre 32 Go avec la puce M4, ou jusqu'à 64 Go avec la M4 Pro. Les options de stockage incluent des SSD de 1 à 8 Tera selon les configurations. Maintenant parlons de la connectivité. Le modèle M4 Pro comprend 3 ports Thunderbolt 5 à l'arrière, permettant des vitesses de transfert de données améliorées, ainsi que 2 ports USB-C en façade, un port Ethernet gigabit ou 10 gigabits en option, et un port HDMI prenant en charge des résolutions jusqu'à 8K. Le Mac mini M4 Pro peut supporter jusqu'à 3 écrans 6K à 60 Hz ou combiner une sortie 8K et une autre 4K. Le modèle de base prend en charge 2 écrans jusqu'à 6K et un écran supplémentaire en 5K. Le nouveau boîtier réduit à un format de 5 pouces par 5 pouces rend ce Mac mini encore plus compact, avec un poids d'environ 680 grammes, intégrant un système de refroidissement innovant. Apple annonce que ce modèle est neutre en carbone, fabriqué avec des matériaux recyclés, aluminium, cuivre et étain, et un boîtier à 100% en aluminium recyclé, soutenant son engagement vers la neutralité carbone d'ici 2030. Ces améliorations renforcent le Mac mini en tant qu'option puissante et compacte, idéale pour les tâches intensives comme les jeux, le rendu graphique et les applications IA avancées avec macOS Sequoia. Alors, est-ce que ce Mac mini est fait pour vous ? Peut-être que oui, si vous cherchez un ordinateur fixe qui ne prend pas de place, mais qui en a sous le capot. Peut-être que non, si vous avez déjà un modèle récent, mais une chose est sûre, ce petit bijou fait rêver, il nous rappelle que les grandes innovations viennent souvent des petites choses. Voilà, eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Mac mini, mais moi je trouve que c'est une superbe machine et je pense que c'est celle-ci qui remplacera mes Mac M1. Quand, j'en sais rien, mais je vous en parlerai le jour où j'aurai adopté ce petit bijou. Voilà, et puis en ce qui concerne donc eh bien, le montage vidéo que j'ai fait sur ce fameux SSD, eh bien, je vous confirme que tout s'est passé impeccablement. Je n'ai fait aucune différence avec le SSD interne. S'il y a une différence, elle n'est pas perceptible. Je suis vraiment étonné parce que je pensais qu'il y aurait des ralentissements, que j'irais pas aussi vite pour monter la vidéo, que j'aurais, vous savez, la petite roue qui tourne de temps en temps. Eh bien, rien de tout ça. Donc voilà, il faut le savoir. Vous pouvez installer un deuxième Mac sur un SSD qui n'est pas ultra performant, parce que voilà, il y a mieux que le T5, même si c'est déjà un bon disque, mais il y a des disques qui sont plus rapides que ça, donc c'est pas forcément nécessaire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.